Bonjour et bienvenue sur Test Talk, la chronique conso de Testachat. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu, il fait super beau et peut-être que vos panneaux solaires ont tendance à s'arrêter. Vous voyez que la production n'avance plus. Pourquoi ? Qui est le coupable ? C'est un peu ce qu'on va démêler aujourd'hui grâce à Philippe Mercier, notre expert Testachat sur le sujet. Bonjour Philippe. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Ben effectivement, on a beaucoup de personnes qui nous contactent en mentionnant que leur panneau ne fonctionne plus. Donc, c'est principalement en Wallonie que ça se passe. Et en fait, c'est parce qu'il y a trop d'électricité sur le réseau. Et alors, l'onduleur, en fait, de l'installation photovoltaïque décroche. Je t'arrête directement. Onduleur. Ouais. En quelques mots, un onduleur, qu'est-ce que c'est ? L'onduleur, en fait, quand on a des panneaux solaires, on a deux parties. Donc, on a les panneaux qui captent du coup la lumière, le soleil, qui produisent de l'électricité. Mais en fait, tu peux pas l'utiliser directement dans ton habitation, parce qu'il faut la transformer de façon à ce qu'elle soit utilisable, et c'est à ça que sert l'onduleur. Et en même temps, il régule toute une série de paramètres. Et donc, quand il y a trop d'électricité sur le réseau, quand tu en rejettes trop, par exemple, parce qu'il fait trop haut et que personne consomme, à ce moment-là, l'onduleur va mettre en sécurité l'installation, et donc il va s'arrêter. Et donc, il n'y a plus aucune production, effectivement. Et ça s'appelle un décrochage. Ça s'appelle un décrochage, oui, c'est ça. Et comment est-ce que j'évite un décrochage ? Avant de l'éviter, peut-être comme tu me disais de définir l'onduleur, peut-être rappeler comment est-ce qu'on peut le voir. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais moi, à la fin de l'année, j'ai reçu ma facture et je comprends pas, j'ai des panneaux solaires, ça n'a pas du tout produit ce que j'espérais, donc mon installation ne fonctionne pas correctement. Alors, comment voir si c'est à cause d'un décrochage ou de décrochage régulier en été ou pas ? Tu as deux solutions. Soit tu vas voir sur ton onduleur est un petit écran avec un petit graphique, et s'il fait beau, et puis tu vas voir, et en fait, il n'y a pas de graphique, il n'y a rien. C'est mauvais signe. Soit c'est un onduleur où il n'y a que des voyants, et donc soit c'est vert, c'est bon, soit c'est rouge, orange, clignotant, c'est pas bon, alors qu'il fait plein soleil. Ouais. Ou alors tu vas sur le portail que l'installateur t'a fourni avec l'installation, où tu peux aller voir ta production chaque jour. La même chose, tu as une belle journée ensoleillée, tu vas avoir normalement une courbe qui monte comme ça, avec un pic à midi, et puis ça redescend. Et si tu vois des gros trous où il n'y a rien, où ça fait des hachurés comme ça, ça veut dire que ton installation, elle s'arrête, elle se redémarre, elle s'arrête, elle se redémarre. Donc ça veut dire clairement qu'il y a des décrochages. Et du coup, qui est responsable du décrochage ? Alors, qui est responsable du décrochage ? C'est l'onduleur qui va en fait générer le décrochage, donc il va interrompre l'installation. Ça, c'est vraiment pour sécuriser en fait ton installation et ce que tu as chez toi comme appareil, par exemple. Mais en fait, ça découle, et c'est pas lui qui crée la situation de surtension sur le réseau. En fait, c'est vraiment le réseau qui est pas capable en fait d'absorber trop d'électricité. Et donc ça se passe principalement en Wallonie, parce qu'il y a eu énormément d'installations en 2023. On a annoncé qu'on arrêtait le compteur qui tourne à l'envers. Et donc en fait, le réseau n'était pas du tout préparé à pouvoir absorber en fait toute cette quantité d'électricité. Et alors à ce moment-là, la tension, les 220 volts, on entend souvent ça, tous mes appareils fonctionnent en 220 volts. S'il y a trop de courant et qu'on n'arrive pas à le disperser dans le réseau, à ce moment-là, la tension va augmenter, et donc ça va mettre en danger en fait ton installation. Et donc l'onduleur, lui, sa responsabilité, c'est de transformer le courant, mais c'est aussi de protéger ton installation. Et donc lui, il va décrocher, donc il va s'arrêter. Et du coup, il n'y a plus de production à ce moment-là. Et donc, tout ce que tu vas consommer viendra du réseau à ce moment-là. Ouais, et donc je paye. Oui. Et du coup, le réseau, je peux rien échanger a priori. Comment est-ce que je fais pour éviter les décrochages ? Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter les décrochages ? Déjà, si tu constates des décrochages, avec les petits moyens qu'on a cités là, pour vraiment vérifier, OK, c'est ça qui se passe, j'ai un décrochage, il y a deux choses à faire immédiates. Un, tu dois appeler ton installateur pour dire voilà, j'ai un problème, j'ai des décrochages, est-ce que vous pouvez venir voir ? Ou même à distance, il va pouvoir regarder sur ton onduleur, essayer de changer certains paramètres pour limiter ce type de phénomène. Ça va pas être miraculeux, mais il y a moyen de un peu gérer sur cet aspect-là. Deuxième chose, en parallèle, tu contactes ton gestionnaire de réseau. Donc en Wallonie, par exemple, il y a Ores, Reza, Arewal, donc il faut voir un peu sur les factures qui est mentionné comme gestionnaire de réseau. Et donc comme c'est lui qui gère le réseau, il faut l'avertir immédiatement qu'il y a un problème. À ce moment-là, il va te proposer de mettre un compteur intelligent, ce qu'il faut accepter absolument. On a eu beaucoup de personnes qui disaient « moi, je ne veux pas ». Mais en fait, le gestionnaire de réseau, pour analyser la situation, pour pouvoir cartographier la zone où tu te trouves et la mettre dans un ordre de priorité pour faire des investissements sur le réseau et résoudre le problème d'origine, mais il ne saura pas le faire s'il ne sait pas ce qui se passe dans chaque habitation.
Donc, il faut prévenir le gestionnaire de réseau. Il vient installer un compteur intelligent. Avec le recul, il vérifie les données et puis il va voir s'il te met en top priorité, en moyenne ou en basse priorité. Donc ça, c'est les 2 premières réactions à avoir. Et puis après, ce que tu peux faire, c'est d'essayer d'éviter que ta surproduction en plein milieu de la journée, elle sorte de chez toi et elle perturbe tout le réseau de ta localité avec tes voisins aussi. C'est d'essayer de consommer un maximum au moment où tu produis, en fait. Okay. Mais ça va être une démarche qui doit être collective. Hein. Ça veut dire que tous les voisins vont devoir faire cet effort-là, de mettre un maximum de consommation en milieu de journée au moment où on a justement ce type de problème. Ok. Le triphasé, est-ce que tu penses que ça peut changer quelque chose ou pas ? Alors le triphasé, en fait, tu as le monophasé, donc on a tout passe sur un fil, hein, si on résume. Et le triphasé, tu vas avoir 3 fils. Donc c'est sûr que si ton installation photovoltaïque, elle est raccordée sur 3 phases, s'il y a trop de tension, il y aura cette tension, elle va se distribuer sur 3 plutôt que sur 1. Donc c'est sûr que ça va permettre pas de régler le problème, mais ça va permettre en tout cas d'essayer de limiter le problème. Donc si l'installation n'est pas raccordée sur toutes les phases, là il y aurait moyen d'envisager de pouvoir redistribuer donc la connexion de l'installation pour voir si effectivement ça peut permettre de résoudre en partie le problème. Et alors, la batterie externe, est-ce que c'est vraiment une solution ou pas ? Alors, la batterie, donc, comme je disais, hein, tu vois, si tu veux éviter d'avoir donc, ta courbe qui monte, tu produis, il y a trop, puis pouf, ça décroche. Donc, avant que ça décroche, l'idéal, c'est de capter cette production d'électricité et de l'utiliser chez toi. Et que tous les voisins fassent la même chose, évidemment. Donc, soit tu vas utiliser des choses qui consomment, donc, par exemple, un boiler électrique, ton lave-vaisselle, ton lave-linge. Soit tu vas essayer d'utiliser autre chose qui va capter cette électricité. Et donc, la batterie, elle peut jouer ce rôle-là. Maintenant, la difficulté, c'est que en été, en fait, tu vas produire énormément sur une journée et bien plus que ce que tu consommes normalement. Donc, avec tes consommateurs que tu enclenches, tu peux un peu limiter le phénomène. Avec la batterie, tu vas pouvoir capter peut-être un tiers ou un quart de ce que tu n'utilises pas et qui est surproduit. Donc, ce n'est pas la solution miracle. Donc, ça va permettre d'absorber une partie, mais pas tout. Idéalement, si tu as un véhicule électrique où là, la batterie est 3 à 4 fois plus grande que ce qu'on recommande d'installer dans une maison, là, tu pourrais éventuellement absorber tout l'excédent d'une journée. Mais alors, après, idéalement, il faut que tu vides cette batterie. Ouais. Parce que si elle est pleine, le lendemain, en fait, elle ne te sert plus à rien. Donc, ça veut dire que imaginons, tu charges ta voiture, et alors après, tu vas devoir rouler 300 à 400 km tous les jours. Moi, c'est un exemple que je prends parce que quand on parle d'une batterie qu'on installe à la maison, c'est pas toujours très clair pour les gens, mais tiens, j'ai stocké dedans, mais combien, ça représente quoi en lave-vaisselle, en lave-linge. Donc là, en voiture et en kilomètres, c'est plus clair. Donc ta batterie, elle est 3-4 fois plus grosse qu'une batterie standard dans la voiture, et tu vas devoir rouler 300-400 km toutes les nuits, en gros, pour qu'elle soit disponible le lendemain. Donc c'est clair, la batterie, c'est pas du tout miraculeux pour gérer en fait les décrochages. Il faut vraiment que le réseau soit renforcé. Ok, et en plus, je pense que ce n'est pas rentable du coup. Mais déjà à la base, nous on a refait des évaluations il n'y a pas longtemps, c'est sur notre site, hors décrochage. Hein. En imaginant, tu ne perds jamais ta production et tu peux en capter une partie puis la réutiliser le lendemain ou le surlendemain. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas assez rentable parce que d'abord les prix sont trop élevés. Par kilowattheure de stockage, il faut être en dessous de 300 €. Pour l'instant, on est encore à 600 ou 800 €. Et pour les mêmes raisons que j'évoquais, en fait, on a une taille un peu idéalisée pour ne pas payer trop cher. Et dans cette petite taille, tu vas pouvoir capter une partie. Mais de nouveau, en été, il y a toute une proportion de ta production qui va de toute façon sortir sur le réseau et que tu ne pourras pas récupérer. Donc, prendre une batterie en espérant que tu peux tout récupérer et tout réutiliser d'un jour à l'autre, en fait, c'est une illusion. Et donc, pour l'instant, c'est pas suffisamment rentable. Et petite anecdote personnelle, mon frère a aussi une batterie. Il a mis une batterie sur ses panneaux solaires pour pouvoir profiter justement de toute cette énergie. Mais par contre, en fait, elle décroche en même temps que le onduleur. Et donc, quand le onduleur décroche et qu'il devrait aller sur la batterie fonctionne pas non plus. Comment est-ce qu'on est... Pourquoi ? Comment ? Oui, alors ça, c'est aussi une petite particularité, c'est-à-dire que la plupart des installations récentes, quand les gens mettent des panneaux solaires, en fait, ils ont cet onduleur dont on parlait au début, hein, pour pouvoir transformer le courant et alors l'utiliser dans ta maison. Mais quand tu as une batterie, tu dois pouvoir aussi gérer la batterie.
et lui dire, tiens, maintenant, tu vas absorber ce qui vient de mes panneaux solaires, surtout tu vas pas consommer du réseau, et tu vas me permettre d'augmenter ce que je peux utiliser de mes panneaux solaires. Et donc, pour gérer cette batterie, tu vas aussi avoir besoin d'un onduleur. Dans les installations récentes, il y a un seul onduleur qui fait les deux. Okay. Maintenant, si ton installation solaire elle est en difficulté, comme on l'a dit au début, et elle décroche, en fait, le système qui gère ta batterie ne gère plus ta batterie. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, même si ta batterie est full, en fait, tu vas prélever du réseau pour toutes tes consommations. Donc, si tu as deux systèmes séparés, donc une installation solaire avec un onduleur pour cette partie-là, et tu as une installation de batterie avec un onduleur séparé, là, il se peut qu'effectivement, la batterie continue à fonctionner et que tu n'aies pas un décrochage de l'onduleur de la batterie. Mais ça, c'est une particularité. Ça augmente encore le prix, j'imagine, donc c'est encore moins rentable d'avoir cette batterie. Oui, effectivement. Donc, et puis, de toute façon, c'est pas forcément quelque chose qu'on recommande, en tout cas certainement pas, pour gérer les décrochages ou pour augmenter l'autoconsommation. Je pense que c'est mieux à terme d'utiliser ce que tu as chez toi. Soit un véhicule électrique, soit chauffer ton eau chaude ou utiliser ton lave-vaisselle ou ton lave-linge. Et alors, pas en mode économique. Ah ouais, c'est ça. Parce que le but, c'est qu'il faut que tu prennes le maximum d'électricité en un minimum de temps pour vraiment soulager le réseau et prendre tout ce que ton installation va pouvoir te donner. Et donc, à ce moment-là, tu prends un mode haute température, très court. Ça paraît un peu bizarre. Mais ça, c'est le petit truc qu'on peut donner en plus en début de journée. Si on voit que ça va décrocher, on met, on met un maximum d'appareils en même temps en route avec des modes courts et beaucoup de puissance. Ça me semble des bons conseils. Si je voulais être juste écologique, est-ce que la batterie est quand même une solution ou pas pour être le plus écologique possible? Disons que à ce stade-ci, c'est vrai que nous, on a encore un peu du mal à y voir clair. On ne sait pas forcément ce qu'on va recommander. On va recommander d'utiliser un maximum de ce qu'on a à la maison, comme ce que je viens de dire, parce qu'il y a aussi le côté recyclage des batteries. Donc, il y a une chaîne qui est en train de s'organiser pour le recyclage des batteries, mais elle n'est pas encore totalement efficiente en Europe. Et puis, c'est sûr que l'électricité ou l'énergie qu'on ne consomme pas, mais ça, c'est vraiment le geste le plus... c'est la meilleure électricité. Maintenant, quand on a des panneaux solaires, c'est peut-être un autre débat, mais je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la sobriété et essayer de limiter un maximum ses consommations quand c'est pas nécessaire. Okay. Et quand c'est nécessaire, quand on a des panneaux solaires, essayer vraiment de faire s'aligner la production des panneaux et la consommation. Et donc, attendre peut-être 2 jours pour le lave-vaisselle ou pour d'autres machines quand il n'y a pas de soleil, par exemple. Vraiment essayer de... Ça peut devenir un jeu. Moi, je fais ça avec mes enfants. Donc, on a un petit device comme ça qu'on peut connecter au compteur intelligent. Et qu'on peut trouver sur le comparateur Testachat. Sur le site, on en a effectivement analysé plus de 60. On en a retenu 11 et on a recommandé principalement 3 systèmes. Donc, moi, j'en ai un des 3 qui est le moins cher. Très facile à utiliser, à installer. Et là, tu peux vraiment voir qu'est-ce que tu prends du réseau, à quel moment il y a de l'énergie qui sort de tes panneaux solaires sur le réseau. Et à ce moment-là, mes enfants, ils participent, ils sont là, c'est le moment là de mettre le lave-vaisselle, c'est le moment de faire ça. Et alors, on s'amuse et on essaie de voir si on a mieux valorisé ou pas ce qui vient de nos panneaux. Et donc, ça peut devenir vraiment un challenge et un jeu de famille, plus qu'une contrainte ou quelque chose de compliqué, en fait. Et un jeu de famille, du coup, rentable, économiquement et écologiquement, on aime. Exactement, voilà. Top. Mais donc, du coup, si je récapitule vite les conseils, 1, appeler son gestionnaire de réseau. 2, opter pour le compteur intelligent, même si on a un peu peur. En fait, il n'y a pas de peur à avoir et c'est une bonne chose. 3, autoconsommer au maximum. Et 4, disperser le message pour que tout le monde le fasse. Oui, pour que tout le monde le fasse en même temps, autoconsommer en même temps et surtout que les gestionnaires de réseau puissent faire leur travail, c'est-à-dire investir et rénover les réseaux pour que ces situations en fait, disparaissent. Ça, c'est vraiment la seule solution. Et donc, je terminerai peut-être par là parce que c'est une information qu'on n'a pas communiquée. Mais on fait beaucoup de lobby auprès des régions, des ministres compétents. Et la nouvelle ministre, Cécile Neven, a vraiment voulu favoriser l'investissement dans les réseaux le plus rapidement possible pour arriver à une solution structurelle. Plutôt que d'indemniser les personnes lésées, même si c'est toujours une discussion qui se suit en parallèle, il n'y a aucune décision là-dessus pour l'instant. Mais c'est vraiment ça le cœur du problème, c'est d'essayer d'adapter le réseau pour qu'il puisse être capable de fonctionner avec les besoins
de la transition énergétique dans lesquelles on se trouve. Ce qui est la solution la plus pérenne au final. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc vraiment, là, il y a un plan qui est prévu, le financement est prévu aussi. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, une grande avancée qui a été reconnue par tout le monde d'ailleurs. Merci donc, beaucoup pour toutes ces infos, c'était super intéressant. Merci à toi, c'est chouette aussi. Et puis alors vous, on vous rejoint, vous pourrez venir très vite nous revoir sur la chaîne Testalk, abonnez-vous. Si vous avez aussi des amis qui ont des panneaux solaires qui décrochent ou qui en ont marre de leur onduleur ou qui savent pas trop quoi faire pour améliorer les choses, n'hésitez pas à leur partager notre vidéo et puis on se revoit très vite pour un prochain Testalk.